Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12, 5. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Apocalypse 2, 26, 27. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 5. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Je n'ai pas le moindre doute, bien-aimés frères et sœurs en Christ, quant au message que le Seigneur désire nous adresser en ce temps-ci. Il concerne le vainqueur. Je suis tout à fait assuré qu'ils seront peu nombreux ceux qui ne seront pas d'accord pour reconnaître que dans le temps où nous sommes, de tous les sujets, c'est celui qui avant tout est à considérer. En effet, s'il y a une chose qui nous presse plus qu'aucune autre, c'est cette nécessité de vaincre. Nécessité particulièrement ressentie en un temps comme celui-ci. Appliquons-nous dès le début à préparer la voie en vue d'une minutieuse application des choses et considérons plusieurs déclarations concrètes définissant la nature du vainqueur, montrant ce qu'est un vainqueur. Dans la parole, une évidence s'impose sans conteste, à savoir que le vainqueur est d'une importance considérable pour le Seigneur. La septuple répétition de ce mot « vaincre » dans les chapitres qui ouvrent l'Apocalypse rend la chose parfaitement claire. C'est lorsque nous sommes dans un temps de décadence et de déclin que le vainqueur est montré. Il est important pour nous de le reconnaître. C'est quand les choses ne sont pas telles que le Seigneur les désire, alors qu'il a pleinement pourvu à ce qu'elles doivent être, mais qu'elles sont de façon générale tout autre, que le vainqueur est amené à notre connaissance. Il en est toujours ainsi. Partout, vous trouvez ce qui répond à la signification du vainqueur, même si le terme lui-même n'est pas mentionné. Ce n'est pas tellement le nom qui importe, mais ce qu'il signifie, ce qu'il représente. Et ceci, vous le trouverez disséminé dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, apparaissant toujours en un temps où les choses ont sombré par rapport au modèle de Dieu. Gardez bien cette chose en pensée. Ainsi, le vainqueur est placé en opposition, non pas à un mal général, ni à un état général de péché, ni à une mauvaise condition générale, mais en particulier à la faillite du peuple de Dieu. C'est quand les choses de Dieu ont sombré dans une profonde décadence et que le peuple de Dieu a perdu sa position, celle que Dieu lui a donnée, que le vainqueur est mis en évidence ou mentionné. Alors, le vainqueur est en outre la personne ou la compagnie qui se tient là en faveur de la pensée la plus pleine de Dieu, quand celle-ci a été abandonnée.